Bon et bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle vidéo sur Star Civil Online. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir la mise à jour du mercredi 28 septembre 2022. Donc bah voilà, sans plus attendre, c'est parti. Alors nous allons tout d'abord commencer par quelque chose qui me rend hyper contente. C'est que déjà nos chevaux, ils sont nourris. Voilà, il n'y a plus besoin de les nourrir, c'est bon. On a 7 jours de palefrenière gratuite. Et ça c'est trop bien parce que en fait je nourris mes chevaux, enfin je paye pas la palefrenière. Du coup je nourris les chevaux que je monte le plus dans mon écurie. Bon j'en aurai 25, ouais. Et c'est un peu long à faire. Du coup quand il y a 7 jours de palefrenière gratuite, mais moi je suis aux anges, voilà. Franchement je suis trop contente. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris ce Knab, parce que je le nourris pas trop, parce que je le monte pas beaucoup. Je monte d'autres chevaux, plein de lutaniens bizarrement. On se demande pourquoi. Mais voilà, et du coup, en fait, dès que je le nourris pas trop et que je le monte pas souvent, là j'ai vraiment trop envie de le prendre et je trouve que ma tenue lui va très bien. Alors je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est que j'ai acheté une nouvelle coiffure parce qu'en fait, vu qu'il y a la bêta test des personnages, là, des nouveaux personnages qui vont arriver l'année prochaine, et du coup, je me suis dit, Morel et que cheval, elles sont vraiment trop belles parce que j'ai un peu regardé les spoilers, quelques vidéos et tout. Et les coupes de cheveux, mais je suis trop fan. Et donc il y a celle-là qui me faisait vraiment de l'œil. Et du coup je me suis dit, de toute manière, parce qu'en fait au début on savait pas trop comment ça allait se passer, si on allait devoir racheter des coupes, etc. Donc j'avais pas craqué. Mais là vu que je sais qu'on va les garder et qu'en plus on va en avoir des magnifiques, et j'ai craqué et voilà. Donc je trouve qu'elle est vraiment belle. Et voilà, tout simplement. Du coup, dans cette mise à jour, on a donc des nouveaux chevaux. Donc cette variation de robe de chevaux qu'on a déjà, enfin de race, je veux dire, qu'on a déjà. Donc il y a la Palouza, le Quarter Horse, il y a comment ça s'appelle, des chevaux islandais, un Paso Fino, un pur sanglais et un Irish Cob. Donc on va aller voir tout ça. On va déjà aller voir ceux qui sont au ranch Starshine. Ensuite, je pense qu'on ira voir tous les autres. Puis on terminera par les deux Islandais. Et donc on en profitera pour aller voir la nouvelle mission bonus, on va dire, comme Isabelle, avec Madame Allsworth. Donc voilà, c'est parti. Ah, je suis vraiment contente de ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, donc ils ont mis tous les Appaloosa là. Donc tous les modèles d'Appaloosa qui étaient à Steve, ils sont maintenant ici avec ce cheval. Et tous les modèles du Quarter Horse, ils ont été résumés en ce cheval là. Mais par exemple, on peut les changer, si je veux voir lui, je mets comme ça et je le vois. Mais moi j'avais vraiment très peur que donc on soit tous empilés sur par exemple ce cheval là pour accéder à ce cheval là par exemple. Et j'avais vraiment peur de ça, mais en fait ils ont très bien géré ces sauts parce que du coup ils les ont mis à côté, donc on a deux chevaux. Donc par exemple, il y a tout le monde qui s'entasse sur celui-là, moi je peux aller voir celui-là et regarder l'autre modèle. Pareil pour les Quarter Horse, je peux les remplacer en parcourant les races, je peux les remplacer par ceux-là. Et donc c'est vraiment bien, je trouve. Donc ils ont rajouté un Grisou, mais il est magnifique, mais vraiment. Il est vraiment trop beau, franchement. Déjà que moi j'ai un petit crush, on va dire, pour celui-là. Mais c'est bon, je vais m'acheter plein de Quaternens là, parce que du coup j'en ai déjà deux. Bientôt je vais en avoir trois. Donc 4 si ça se trouve bientôt. Mais voilà, il est vraiment trop beau et je pense que il rejoint ma wishlist. Voilà, je l'ai un autre à ajouter. Et donc ce nouveau petit cheval, il est vraiment trop beau aussi. Alors la coupe, je suis toujours pas fan, donc je vais la changer pour moi. Alors par contre les crins longs, j'aime pas trop comme ça fait au niveau de la couleur. Mais les tresses ça rend chou. Donc on va laisser avec les tresses. Il est vraiment beau. Oh la petite tache là. La petite pelote. Il est vraiment adorable ce cheval. Non mais déjà que je craque pour plein d'Appaloosa. Attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai celui-là moi. Il y a celui-là qui me fait de l'œil. Et il y a celui-là. Et maintenant il y a le nouveau. Donc c'est bon. J'ai 3 Appaloosa sur ma wishlist. Plus 2
Quator Horse, c'est bon, je vais me ruiner. Oh là là. Bon, maintenant on va à la vallée d'Al pour regarder le nouveau Irish Cob. Je profite de faire le petit chemin jusque là pour vous dire qu'il y a aussi les Morabs, je crois que je les prononce bien, de génération 1 ou 2, ou 1.5, je sais jamais, qui vont quitter le jeu, donc ils nous l'ont dit ça dans la dernière mise à jour, mais voilà. Donc les Morabs quittent le jeu le 12 octobre, alors je pense que je vais m'en acheter un parce qu'il y en a un qui me faisait vraiment de l'œil, mais je l'ai jamais acheté parce que j'avais toujours un autre cheval en tête, un cheval de génération 3 surtout. Et voilà, donc je l'ai jamais acheté. Et maintenant, vu qu'il a baissé de prix et qu'il va bientôt quitter le jeu, bah je vais craquer le pas en fait. Enfin, j'ai craqué, bah non, je vais sauter le pas, on dit plutôt. Donc on a ce petit Irish Cob tout mignon. Alors je suis pas vraiment fan de sa robe. Parce que en fait, moi donc j'ai une jument alezan crin lavé. Et du coup, je suis habituée vraiment à avoir un cheval alezan crin lavé maintenant. Quand je pense à un alezan, je pense à cet alezan là quoi. Et du coup, en voyant un alezan comme ça, bah ça me perturbe un peu. Mais voilà. Je suis vraiment pas trop fan des alezans tout court, mais il est beau quand même. Il y a celui-là qui me fait vraiment de l'œil, mais je suis pas fan de leurs allures. Parce que en fait, j'ai un cheval sur le modèle de Irish Cob, mais en magique, et je suis pas fan de leurs allures. Parce que je trouve ils font vraiment paquebot, mais sa robe elle est trop 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 belle. Donc voilà, peut-être un jour je vais craquer. Il est pas sur ma wishlist parce que, bah, comme dit, j'aime pas les allures, mais bon. Donc, nous y voilà. Alors, c'est lequel? Ah, donc ils les ont mis là, les passos finaux. D'accord. Donc, c'est celui-là. Alors, faut savoir que du coup, il y en a déjà un qui me fait penser à celui-là. C'est celui-là. Donc, voilà. Donc, en fait, on dirait vraiment que l'autre. Ouais, je vais mettre les deux à côté pour comparer. Et donc, lui, on va le mettre comme ça. Le beau spirit, je l'appelle. Regardez, donc, regardez, là on a des pommelures en fait au niveau du ventre et là au niveau du dos. Et en fait, j'aime vraiment pas leur robe de base, donc le B brûlé, j'ai envie de dire. Je crois que c'est ça, ou je sais plus trop quoi, j'ai pu regarder là. Mais il me semble que c'est B brûlé et. Ouais, non, parce qu'au niveau des. Je sais pas, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais je suis pas fan en fait de leur robe de base. Et du coup, bah. Même si de pommelure, je suis pas vraiment fan. Bon, maintenant on va aller voir donc à Marley. Et donc regardez, on a ce nouveau beau cheval, franchement il est adorable. Je pense que je vais me l'acheter parce que vraiment mais il est juste magnifique. J'arrête la blague, c'est bon, c'est avec une vache. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Mais je sais vraiment pas ce que j'en pense, je suis vraiment mitigée, je vais un peu le regarder de plus près. Vraiment, il y a ces yeux bleus, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ils sont vraiment adorables, mais comme dit avec cette robe là, c'est des crins toujours, j'aime pas. Ils sont comme ça aussi dans la réalité, hein, mais avec cette race, enfin non, avec cette robe, pardon, j'ai toujours un problème avec les crins, mais il est vraiment beau. Ouais, bon, celui-là il me plaît pas vraiment, mais voilà, il est très beau, mais voilà, non. C'est comme l'Alzan là-bas et le Passofino, enfin l'Irish Cob Alzan. Ils me plaisent pas tant que ça, mais par contre la Palouza et le Quarter Horse, mais que j'adore. Du coup, je disais, moi, en fait, ma discipline préférée IRL, c'est le western, donc forcément, les chevaux de western, j'adore. La Palouza, le Quarter Horse, le Paint Horse, mais je suis trop trop fan. Ok. Uh-huh. Il est mignon le B. En vrai, j'ai pas encore d'Islandais, mais celui-là, il est vraiment beau. Regardez, comment on essaye un poney? On se met comme ça et on regarde un peu. Non, je rigole. On a l'air d'une psychopathe comme ça dans le cheval. Mais il est beau, mais voilà, sans plus. Mais ce cheval, il est vraiment trop, trop, trop beau. Je vous le dis tout de suite, s'il avait les yeux bleus, il serait déjà dans mon écueil. Voilà. Bon, il est un peu cher, certes, mais il est vraiment trop, trop beau. Après, pareil, les animations, enfin les allures, je suis pas très fan. Mais voilà, il est quand même vraiment, vraiment, vraiment beau. Je pense que si je devais m'en acheter un, ce serait entre lui et un des deux là. Ou peut-être même lui là. Enfin, il est un petit peu en train à laver, du coup j'aime bien. Alors, Madame Osbourne. Bonne nouvelle les enfants, j'ai enfin mis la main sur l'Historia Compréhension va Maleficarum Janvic.
Ok, bon, je l'ai prononcé pas bien, je sais. La quoi? Bah, on ne vous enseigne plus le latin à l'école. Bref, appelons-le simplement le grand livre des sorcières. C'est une anthologie complète de toutes les histoires, monographies et recherches connues sur les sorcières de Jorvik. J'ai trouvé un récit très intéressant sur les Valas. Il suggère qu'elles ont migré à Jorvik il y a longtemps, avant même Jeanne Jarl, peut-être à la même époque que les Kelters. Selon l'auteur, quelques sorcières isolées ou un petit clan ont voyagé ici depuis les côtes de la Finlande ou les forêts du nord de l'Allemagne. Incroyable. Waouh, c'était il y a plus de 800 ans. C'est-à-dire qu'elles auraient 800 ans, les sorcières. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas en public comme vous ou même Pi? Très bonne question. La réponse se trouve également dans notre compréhension, dans notre grand livre. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais il est très ancien. En juger par le style d'écriture, je pense qu'il s'agit d'un druide qui a retracé les événements entre les Valas et Jeanne Jarl. Écoutez bien ce qui suit. Et en ce jour sombre, les quelques Valas restantes se rassemblent au cœur de la brèche du diable. Le cœur avide de vengeance et d'une rancune envers Jeanne Jarl et sa famille. Elles maudirent les terres de leur refuge dans les montagnes, jetant une malédiction sur les champs et les forêts, autrefois fertiles, qui l'entouraient. Cependant, la malédiction avait un prix. Elle affectait la santé de la forêt du Weld, je sais pas, tressée et empêchait la restauration des piliers de la vie. Ceci combiné à la magie nécessaire pour sceller leurs esclaves contre les intrus enchaîna les Valas et les empêcha de se déplacer librement à travers Jorvik. Cela confirme ce que l'on soupçonnait depuis longtemps dans les cercles de passionnés des sorcières. Les Valas sont plus ou moins piégés à la frontière de la brèche du diable. Je dis plus ou moins car des observations d'événements et des événements étranges ont été signalés au fil des années. Tu en sais beaucoup sur une terre oubliée, pas vrai, Linda? Bah, pour moi, ce serait plutôt Alex, vu qu'il y a Maya qui vit. Le Wild Stressé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un s'est rendu à la brèche du diable? J'imagine qu'elles sont piégées elles-mêmes. Mais purée, il y a tout qui est intéressant. On va remettre ça parce que je sais vraiment pas ce que c'est. Et j'ai vécu ici toute ma vie et je n'ai jamais entendu parler du Wild Stressé. Quel nom étrange. Tragique. Les malédictions sont toujours tragiques. Vous me prenez peut-être vieux jeu, mais je pense qu'il vaut mieux discuter calmement. À l'époque où les arrière-petits-enfants de George Jarl portaient leur bébé sur leurs genoux, les sorcières Valas avaient été reléguées au rang de folklore, de superstition et de figures pour effrayer les enfants indisciplinés. Je dois me mettre au travail et rassembler plus d'informations sur le Wild Tressé, Wild, et un mot qui signifie forêt. Cet indice devrait être utile, n'est-ce pas? D'accord, bah merci. Sur ce, je vais me plonger dans mes livres, vous devriez aller sortir prendre l'air. Mais attention à ne pas vous torturer des ennuis, d'accord? A plus tard. Ok. Bon bah voilà, alors franchement bah comme j'ai dit je suis vraiment contente qu'on ne prenne plus sur les Valas parce que c'est vrai qu'en fait je sais plus si c'est sûr on avait déjà un peu parlé avant ou si avec les grosses mises à jour les grosses missions qu'on a eues d'un coup c'est arrivé, je me souviens vraiment plus mais franchement c'est cool quand même qu'on ait vraiment des petites histoires comme ça bonus et bah ça fait plaisir. Franchement, je suis vraiment contente de ça. Et voilà. Donc, je me demande après si on en aura encore beaucoup ou si on aura les quêtes principales qui vont arriver. Alors, du coup, ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, Attends, je vais regarder quand même pour pas dire de bêtises. Il y aura une nouvelle course avec les Bobcat Girls. Et du coup, alors effectivement, après ta dernière rencontre avec Madame Holsworth, elle et Beatrix pensent avoir trouvé une lettre mystérieuse. Va découvrir ce qui se passe dans l'histoire du goûter de cette semaine. D'accord. Et du coup, après, il y aura la mise à jour d'Halloween. Donc, je pense que ce sera pas ce mois-ci. Enfin, ce sera pas dans le mois d'octobre, à mon avis, ce sera dans le mois de novembre, voire décembre, qu'il y aura les mises à jour. Enfin, l'émission, je veux dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir cette mise à jour en ma compagnie. Bon, du coup, je n'ai rien à ajouter. Et sur ce, je dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fan Nation. À bientôt!